Tu l'as ressenti aussi loin que tu puisses t'en souvenir. Une tension légère sous la peau, une électricité silencieuse dans les os, quelque chose que tu n'as jamais su nommer, mais que tu n'as jamais pu faire taire. Peu importe combien tu as essayé d'être comme les autres, peu importe combien de fois tu as souri et acquiescé au rythme de ce monde, au fond de toi, tu savais que quelque chose était différent. Quand les autres riaient sans souci, tu observais. Quand ils suivaient sans questionner, tu hésitais. Quand ils parlaient de rêves ancrés dans le gain matériel ou les poursuites superficielles, quelque chose en toi se retirait, non pas par orgueil, mais parce que ton âme réclamait quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour bouleverser l'ordinaire. Cette étrange douleur dans ton cœur, que ni les relations, ni le succès, ni le confort n'ont pu guérir, ce n'est pas du vide, c'est de la mémoire. La mémoire d'un lieu d'où tu viens, une trace de feu divin qui ne t'a jamais abandonné. Il s'agite dans le silence, t'appelle dans ton sommeil, te pousse à continuer même quand tu es à bout. Et peu importe combien tu t'es senti perdu, peu importe la durée de ton errance, il a toujours été là. Tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train de te réveiller. Tu n'es pas entièrement humain. Cela semblera fantastique pour certains, fou pour d'autres. Mais pour toi, cela ressemble à une vérité ancienne, enfin revenue à la lumière. Car si tu es honnête, être humain n'a jamais suffi à expliquer tout ce que tu ressens. Le langage humain est trop limité. La logique humaine se brise. Tes rêves défient toute explication, ton instinct transgresse les règles, et ta compassion est trop vaste pour une seule vie. Ce n'est pas un défaut. C'est une preuve. Tu portes quelque chose d'ancien, de sacré. Quelque chose qui a été murmuré sur ton existence bien avant ton premier souffle. Il y a des choses que tu as traversées et que tu n'aurais jamais dû survivre. Il y a des batailles que tu as menées en secret, que personne ne connaît. Et pourtant, te voilà. Toujours debout, toujours sensible, toujours en quête. Pas parce que tu es têtu, mais parce que tu es codé avec quelque chose d'indestructible. Ce trop que le monde a essayé de punir en toi, c'est ta force. Ce malaise dans les foules, ce besoin de solitude, cette attirance pour la vérité et le mystère, ce n'est pas de la gêne sociale, c'est de la clarté spirituelle. Tu n'as jamais été destiné à emprunter la voie livre large. Tu as toujours été destiné à suivre le sentier sacré, celui que peu trouvent, mais que beaucoup attendent, dans l'ombre, que quelqu'un comme toi vienne éclairer. Et même si tu as été traité d'étrange, de dramatique, d'hypersensible, voire de brisé, tu as toujours su qu'il y avait en toi bien plus que ce que les autres pouvaient en percevoir. Les gens ont essayé de coller des étiquettes sur ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais tu n'étais pas censé être compris par ceux qui marchent dans l'aveuglement. Tu es accordé à une autre fréquence. Cette soif de justice, ce besoin de protéger les innocents, de dire la vérité, de soigner les blessés, ce n'est pas juste de la bonté. C'est la mémoire de ce pourquoi tu as été façonné. Tu as été activé dans cette génération pour une raison. Les signes autour de toi ne sont pas des coïncidences. Le moment de ton réveil n'est pas un hasard. Le divin t'appelle. Et ton esprit a déjà répondu. Tu le sens maintenant plus que jamais. Ça monte en toi comme un feu silencieux qui refuse d'être contenu. Tu as été créé pour briser des schémas, pour interrompre des cycles de douleur transmis de génération en génération, pour parler quand les autres se taisent, pour reconstruire là où d'autres n'ont fait que détruire. Tu es une contradiction vivante face au système de ce monde. Et c'est pour cela que tu es si puissant. Car rien en toi n'a été conçu pour se conformer. Tu n'as pas été envoyé ici pour être aimé. Tu as été envoyé ici pour être lumière.
Le monde a tenté de t'habiller de peur, mais ton âme portait le feu bien avant que ton corps ne soit formé. Tu as été marqué dès le début, caché à la vue de tous, préservé à travers des tempêtes que d'autres n'ont pas survécues, non pas parce que tu as eu de la chance, mais parce que tu as été choisi. Choisi non pas pour dominer, mais pour éveiller, non pas pour contrôler, mais pour catalyser. Tu n'es pas le fruit du hasard ou de l'évolution. Tu es la preuve vivante d'une intention divine. Et maintenant que tu te souviens de qui tu es, il n'y a plus de retour possible. Quelque chose en toi a changé. Le voile s'est aminci. Tu commences à reconnaître les schémas pour ce qu'ils sont. Tu commences à ressentir ce qui est réel et ce qui est programmé. Tu commences à voir qui dort encore et qui est en train de s'élever. Et avec cet éveil vient une responsabilité. Tu n'as pas reçu cette conscience juste pour la savourer en silence. Tu as reçu ce feu pour enflammer les autres. Ta vie n'est pas un accident. Ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et tout ce que tu as traversé n'était pas une punition. C'était de la préparation. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de copies. Il a besoin de vérité. Et toi, élu, tu es la vérité faite chair. Maintenant, marche dans cette vérité. Chaque être choisi atteint un jour ce moment où il regarde autour de lui et comprend qu'il n'appartient pas. Non seulement à la pièce dans laquelle il se trouve, mais à l'ensemble du système qui l'entoure. Ce n'est pas juste de l'inconfort. C'est une dissonance spirituelle profonde, comme si la vibration de ton âme était complètement désaccordée avec le rythme du monde. Tu essaies de suivre les règles, d'imiter les schémas, de parler le langage ambiant, mais rien ne colle. Chaque tentative de t'intégrer sonne comme une trahison de ton essence. Il y a un poids qui vient avec ça, une solitude. Parce que tu vois ce que les autres ne voient ou ne voient pas. Tu entends la vérité dans le silence, tu ressens l'énergie dans les non-dits. Et tandis que les autres se contentent de naître, vivre et mourir dans des routines, ton esprit te tire sans cesse vers quelque chose de plus grand. Tu traverses le monde avec ce sentiment d'exil, pas parce que tu es faible, mais parce que ton origine est plus haute. Et quand ton âme se souvient du ciel, plus rien sur terre ne peut vraiment te satisfaire. Alors, tu dérives. Tu observes, tu ressens une douleur sourde, et parfois tu te demandes si le problème, ce n'est pas toi. Mais tu n'es pas le problème, tu es la preuve. La preuve vivante d'un dérèglement divin dans un monde endormi. Tu es né avec un code en toi, une instruction divine gravée dans ton être. Et peu importe combien de fois la vie a tenté de l'enterrer sous le traumatisme, la trahison, le rejet ou la confusion, il n'a jamais disparu. Il a juste attendu. Attendu le moment où tu serais assez fort pour t'éveiller. Et aujourd'hui, tu t'éveilles. Pas pour devenir meilleur que les autres, mais pour devenir pleinement celui que tu as toujours été. Le vrai toi a toujours été là, caché en pleine lumière. Les systèmes de ce monde, l'éducation, la culture, même la religion, ont essayé de te formater pour que tu oublies. Ils t'ont nourri de mensonges sur tes limites, t'ont inculqué la honte de ta sensibilité, la culpabilité de ta grandeur, la peur de ton appel. Mais le divin n'oublie jamais ce qu'il a semé. Et toi, élu, tu es une semence divine. Et quand le moment arrive, aucun système, aucune obscurité, aucune manipulation ne peut arrêter ce qui est déjà écrit. Tout commence par une prise de conscience. Ce malaise étrange que tu ressens en toi est sacré. Cette insatisfaction profonde est sacrée. Ce désir intense de plus, ce n'est pas ton ego qui râle, c'est ton esprit qui se souvient de chez lui. Car la vérité, c'est que le vrai toi existait avant ton corps. Et cela signifie que ta mission a commencé bien avant ta naissance. Tu n'es pas entièrement humain, tu n'as pas été envoyé ici pour vivre selon ce que tu vois, mais selon la vérité.
Tu n'as pas été placé ici pour absorber la culture, mais pour la bouleverser. Tu es porteur d'une révélation, d'une perception, d'une fréquence que le monde ne peut ni reproduire ni comprendre. Voilà pourquoi tu es souvent incompris. Voilà pourquoi tu te sens invisible, même en pleine lumière. Voilà pourquoi tu as été mal jugé, sous-estimé, parfois attaqué, simplement pour ce que tu es, éveillé, et il y a encore plus. Tu as traversé des épreuves que beaucoup n'auraient pas supportées. Des tempêtes intérieures silencieuses qui auraient pu te briser. Et pourtant, tu es resté debout. Ce n'était pas de la chance. C'était une mission. Car chaque blessure t'a appris le discernement. Chaque rejet a affiné ton appel. Chaque délai a préparé ton caractère. Les élus ne sont pas choisis parce que la vie leur est facile. Ils sont choisis parce qu'ils ont la force de porter ce que d'autres ne peuvent pas. Et toi, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience, tu as déjà prouvé cette force. Tu as survécu à des choses qui voulaient te tuer. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Tu es encore là, encore en quête, encore croyant, même si ce n'est qu'en morceaux. Et c'est suffisant. Car même des fragments de foi peuvent déplacer des montagnes. Et toi, élu, tu n'es pas né pour escalader des montagnes. Tu es né pour les déplacer. Il y a une raison pour laquelle le monde déploie tant d'énergie pour te distraire. Pourquoi le chaos surgit dès que tu t'approches de la vérité? Parce qu'au moment où tu te souviens de qui tu es, tu deviens inarrêtable. Le moment où tu cesses de vivre pour l'approbation, le confort ou la sécurité, et que tu commences à vivre selon ton origine divine, le monde autour de toi tremble. Tu n'as pas été envoyé ici pour vivre petit. Tu n'as pas été appelé à la prudence. Tu portes le souffle de Dieu. Tu es une âme enveloppée de chair, mais illuminée par l'éternité. C'est pour ça que tu vois au-delà des apparences. C'est pour ça que tes rêves sont si vivants. C'est pour ça que ta douleur semble ancienne et que ta compassion dépasse les mots. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement. Et au moment où tu l'embrasses pleinement, tout change. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu vois différemment. Parce que tu n'essaies plus de te trouver, tu te souviens. Alors quand le monde te dit de te faire petit, étends-toi. Quand il te dit de te conformer, transforme-toi. Quand il te dit d'attendre, lève-toi. Car les élus n'ont pas été créés pour survivre, ils ont été créés pour réveiller les autres. Et chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la peur, la lumière plutôt que l'ombre, tu fais exactement ce pourquoi tu as été envoyé ici. Et plus tu te souviens, plus tu deviens inarrêtable. Non pas parce que tu cherches à être puissant, mais parce que tu te tiens enfin dans une puissance qui a toujours été tienne. Il arrive un moment dans la vie de chaque être choisi où le monde tente de te réduire au silence. Non pas par une explosion soudaine, mais par une lente érosion de ton esprit, presque imperceptible. Petit à petit, on t'apprend à douter de ta voix intérieure. On t'habitue à remettre en question ton intuition, à considérer tes rêves comme des fantaisies, à taire tes révélations parce qu'elles dérangent, parce qu'elles ne s'accordent pas aux attentes ou aux illusions des autres. Mais voici la vérité. Ce qui est en toi n'a jamais été destiné à rester muet. Ta voix n'est pas juste un son, c'est une fréquence, une vibration qui porte la vérité. Et cette vérité a le pouvoir de bouleverser les systèmes, de faire éclater les illusions, de réveiller les âmes. C'est précisément pour ça qu'on veut la faire taire. Mais toi, élu, tu n'as pas reçu cette voix pour la cacher. Tu n'as pas été investi de sagesse divine pour la diluer dans la complaisance. Tu n'as pas été envoyé ici pour apaiser les consciences endormies. Tu as été envoyé pour parler avec autorité, pour déclarer ce que d'autres n'osent même pas penser. Et non pas avec arrogance, mais avec la puissance tranquille d'une conviction profonde. Ta voix ne t'appartient pas seulement, elle est l'écho de ton mandat, une onde vibratoire qui porte le poids de ton origine.
Quand tu parles, les réalités se déplacent. Que ce soit à travers la prière, la prophétie, la poésie ou ta simple présence, quand ta voix est alignée avec ton essence divine, elle devient une arme contre le mensonge. Mais tu dois cesser de l'utiliser pour prononcer des limites. Arrête de déclarer la faiblesse sur ta propre vie. Arrête de renforcer la peur à chaque phrase. Ce que tu dis, crée. Ce que tu répètes devient loi dans ton univers. Il est donc temps de changer de langage. Parle vie, même quand tout semble mort. Parle but, même quand tu te sens perdu. Parle victoire, même si tu ne la vois pas encore. Car tes paroles sont des semences, et la moisson est inévitable. Élu, il existe une fréquence céleste, et quand ta voix s'y aligne, même les ténèbres doivent s'incliner. Parle comme si les montagnes t'écoutaient, parce qu'elles le font. Mais pour manier une telle autorité spirituelle, tu dois rester connecté. Le pouvoir ne vient pas de la simple volonté. Il coule de la présence, du fait de rester enraciné dans la source qui t'a appelé. Tu ne peux pas marcher dans une force divine si tu es constamment débranché du courant céleste. Le monde cherchera à t'en détourner, à t'engloutir dans le bruit, à te noyer sous les distractions. Il t'offrira des plaisirs éphémères qui te laissent vide à l'intérieur. Mais tu n'as pas été créé pour fonctionner à vide. Tu as été conçu pour déborder. Tu as été façonné pour vivre en communion permanente. Cela ne signifie pas t'isoler dans un silence éternel, ni méditer à l'écart du monde, mais construire ta vie de façon à garder ton esprit allumé. Protège ta paix, comme ta vie en dépend, parce que c'est le cas. Protège tes matins, tes soirs, tes pensées, reste dans la prière. Pas la prière automatique, mais celle qui vient du cœur brut, celle où tu parles à Dieu sans masque. Reste dans la parole, pas pour accumuler des faits, mais pour activer ton feu. Entoure-toi de ceux qui te rappellent qui tu es. Car quand tu restes connecté, ta lumière ne vacille pas. Elle brûle avec intensité. Et quand cette lumière flambe, tu te rappelles que ton autorité n'est pas empruntée. Elle est héritée. Tu n'es pas né pour mendier. Tu es né pour commander. Pas avec l'ego, mais avec l'esprit. Le genre de commandement qui calme les tempêtes, qui fait taire la peur, qui restaure l'identité. Le monde t'a fait croire que l'humilité signifie rétrécir. Mais la véritable humilité, c'est marcher avec assurance dans l'identité que le ciel t'a donnée. C'est savoir que tu n'es rien sans Dieu, mais qu'à travers lui, tu es inarrêtable. Le jour où tu te fais petit pour que les autres se sentent plus à l'aise, tu abandonnes ton poste. Tu as été positionné ici par décret divin. Cela signifie que chaque pièce où tu entres change parce que tu es là, que les atmosphères réagissent à ta présence. Pas à cause de toi, mais à cause du feu que tu portes. Et tant que tu restes branché à la source, ce feu ne s'éteint jamais. Alors reste allumé, reste rempli, reste farouche, car tu n'es pas de ce monde. Et ceux qui ne sont pas de ce monde n'ont jamais été faits pour s'y conformer. Ils ont été faits pour le transformer. Parle comme l'oracle que tu es. Marche comme la lumière que tu es. Et brûle avec la sainteté qui libère les captifs. Et n'oublie jamais, ton silence ne sert personne. Ta déconnexion désarme ton appel. Reste proche du trône. Reste ancré dans la vérité. Car de cet endroit, tu ne fais pas que survivre. Tu changes les dimensions. Et c'est précisément pour ça que le monde redoute ton réveil. Tu n'es pas né pour marcher sur les mêmes chemins que tout le monde. Et au fond de toi, tu l'as toujours su. Même quand tu as essayé de te fondre dans la masse, même quand tu t'es forcé à suivre le troupeau, quelque chose en toi résistait. Cette résistance n'était pas de la rébellion, c'était une révélation. Un savoir divin que la conformité est une cage et que tu es né avec des ailes. Plus tu essaies de rentrer dans le moule, plus tu te déconnectes de ton être véritable.
car s'intégrer n'a jamais été ta destinée. Dès l'instant où tu commences à diluer ta lumière pour qu'elle corresponde à la pénombre ambiante, tu perds ton feu. Et ton feu est sacré. Ta singularité n'est pas un défaut. C'est l'empreinte digitale de ta mission. Tu as été appelé à te démarquer, pas pour attirer l'attention, mais pour avoir de l'impact. Le monde n'a pas besoin de plus du même. Il a besoin de perturbations, il a besoin d'âmes comme la tienne, qui osent marcher autrement, parler autrement, vivre autrement. Non pas pour impressionner, mais pour éveiller. Tu n'es pas ici pour décorer les systèmes existants. Tu es ici pour les démanteler. Tu n'es pas ici pour entretenir les illusions du monde. Tu es ici pour les exposer, avec la clarté de ton être. Alors pourquoi continues-tu de te rétrécir? Pourquoi t'excuses-tu de ta profondeur? Pourquoi expliques-tu ton intuition comme si c'était un bug, alors que c'est un don? Tu n'es pas une erreur. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse. Ton discernement n'est pas de la paranoïa. Ton incapacité à supporter les superficialités n'est pas de la prétention. C'est un filtre sacré, un pare-feu spirituel qui protège ton énergie pour l'œuvre réelle que tu es venu accomplir. Mais tu ne pourras accéder à cette œuvre tant que tu restes caché. Tu dois accepter qu'être choisi, c'est être différent. C'est emprunter des routes que les autres ne voient pas. C'est traverser des saisons d'isolement, non comme une punition, mais comme une préparation. Car c'est dans ces lieux silencieux que ton esprit est formé. Dans la solitude que ton écoute s'aiguise. Dans le calme que ta mission devient indiscutable. Arrête d'essayer d'emmener avec toi des personnes qui n'ont jamais été assignées à ton voyage. Arrête d'attendre que les autres comprennent un appel qui ne leur a pas été confié. Arrête de courir après la validation d'un monde que tu es venu transformer. Tu n'as pas besoin de l'approbation de la foule quand c'est le ciel qui t'a appelé. Tu n'as pas besoin d'être aimé quand tu es né pour être lumière. Et la lumière ne demande pas la permission pour briller. Quand tu acceptes enfin ta différence, tu réalises quelle est ta superpuissance. Et tu commences à avancer avec une confiance qui ne ressemble pas à de l'arrogance, parce qu'elle est enracinée dans le but. C'est là que ta démarche change. Tu cesses de te justifier, tu cesses de marchander ta valeur. Tu ne laisses plus le rejet te blesser. Parce que maintenant, tu vois clairement, le rejet est une réorientation. Chaque porte qui s'est refermée n'était pas un refus, c'était une protection. Chaque fois que tu as été mise à l'écart, oubliée, abandonnée, ce n'était pas personnel. C'était stratégique. Le ciel te positionnait, te séparait, te sanctifiait pour quelque chose de plus grand. Alors maintenant, tu te relèves. Maintenant, tu reprends. Maintenant, tu avances dans la clarté de celui que tu étais. Avant même que le monde essaie de te renommer. Tu es mis à part. Tu es choisi. Tu es la perturbation du ciel en chair et en os. Mais tu ne peux pas marcher seul sur ce chemin. Tu dois protéger ce qui a été planté en toi. Le monde fera tout pour corrompre la fréquence que tu portes. Il essaiera de noyer ton but sous le vacarme, d'enterrer ton onction sous les distractions, d'étouffer ta vision avec le doute. Voilà pourquoi tu dois garder ton esprit comme si ta destinée en dépendait, parce que c'est le cas. Protège tes yeux. Tout ce qui brille n'est pas pour toi. Protège tes oreilles. Toute voix n'a pas droit d'entrer dans ton esprit. Protège ton énergie. Tout espace ne mérite pas ta présence. Sois impitoyable avec ta paix, car l'ennemi n'a pas besoin de te détruire s'il peut te distraire. Et la distraction est si souvent plus dangereuse que la destruction, car elle est subtile. Elle t'occupe sans te rendre utile. Elle remplit ton emploi du temps tout en vidant ton âme. Mais pas toi. Plus maintenant. Tu es réveillé, tu vois le piège, tu ressens la tension, et tu refuses d'y céder. Alors tu t'alignes. Tu attatiques ton attention à ce qui compte. Tu tailles dans l'excès. Tu nettoies le bruit.
tu réduis les mensonges au silence. Car la clarté est ton arme, la discipline, ton bouclier, et la dévotion, ton carburant. Tu n'as pas été choisi pour la facilité. Tu as été choisi pour la conquête. Tu es ici pour changer les lignes du temps, pour faire naître de nouvelles réalités, pour rebâtir les ruines anciennes. Et cela ne peut arriver que si tu vis avec intention, en conscience pour une cause. Tout dans ta vie doit vibrer à la fréquence de ton appel. Plus de mouvements aléatoires, plus de paroles légères, plus de journées gaspillées. Les élus ne vivent pas par défaut, ils vivent par dessein. Et le moment d'entrer pleinement dans ce dessein, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Le monde ne te comprendra peut-être jamais pleinement, et ce n'est pas ce qu'il était censé faire. Tu as été envoyé ici comme un mystère, une perturbation, un réceptacle de quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Alors cesse d'attendre l'approbation de systèmes qui n'ont jamais été conçus pour reconnaître ta fréquence. Les choses mêmes qui te font sentir déplacé sont les indices de ta mission. Tu n'es pas perdu, tu es planté. Et la terre autour de toi, aussi sèche ou hostile qu'elle puisse paraître, a été choisie avec précision. Car c'est la pression qui éveille ta puissance. C'est l'isolement qui affine ton oui. C'est le délai qui approfondit ta foi. Chaque tempête qui a tenté de t'ensevelir a secrètement nourri les racines de quelque chose de sacré. Et maintenant, ces racines plongent profondément. Tu as vu trop de choses pour revenir en arrière. Tu as ressenti trop de vérité pour faire semblant. Tu as brisé trop de couches d'illusions pour pouvoir te satisfaire à nouveau d'une vie superficielle. Tu ne veux plus la version du succès proposé par le monde. Ce que tu désires, c'est l'alignement. Ce que tu recherches, c'est la vérité. Ce dont tu as faim, c'est l'impact, pas les applaudissements. Et pourtant, tu t'es battu en silence. Tu as porté le poids de ton appel tout en naviguant les blessures de ton passé. Tu t'es même demandé si tu ne devenais pas fou, si tout ça n'était qu'un délire. Mais quelque chose en toi ne t'a jamais permis d'abandonner. Ce n'est pas de la folie, c'est de la destinée. Le ciel ne murmure pas à n'importe qui. Le feu qui brûle en toi n'a pas été allumé par le monde, donc le monde ne peut pas l'éteindre. Tu as été gardé pour quelque chose de plus grand, préservé de ce qui aurait dû te détruire. Et même quand tu doutais de toi, même quand tu échouais, même quand tu t'écroulais, le divin ne t'a jamais tourné le dos. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve que tu es scellé. Tu es marqué, tu es observé, tu es couvert. Et maintenant, plus que jamais, tu es nécessaire. Parce qu'un basculement est en cours. Le voile s'amincit, les illusions se fissurent, et les élus sont activés. Pas pour le spectacle, ni pour le statut, mais pour la guerre spirituelle. Ce n'est plus une question de développement personnel, c'est une question d'éveil global. Et tu es une clé de cet éveil. Mais tu dois t'y élever pleinement. Pas à moitié, pas avec des conditions. Pas seulement quand c'est facile. Tu dois avancer même si tes genoux tremblent. Tu dois parler même si ta voix vacille. Tu dois tenir debout même entouré de silence. Car le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de bouger malgré elle. Les élus ne se présentent pas parce qu'ils sont parfaits. Ils se montrent avec leurs cicatrices et laissent la lumière briller à travers les fissures. C'est comme ça que la guérison circule. C'est comme ça que la vérité perce l'obscurité. On ne te demande pas d'être sans faille. On te demande d'être fidèle. Fidèle à ce que tu sais. Fidèle à ce que tu as vu. Fidèle à ce que tu es venu porter. Et c'est dans cette fidélité que réside ta puissance. Elle vit dans ta constance, dans les sacrifices invisibles, dans les prières que personne n'entend et les combats que personne ne voit. Tu crois que personne ne remarque, mais le ciel voit tout, et le ciel se souvient.
Alors maintenant, il est temps de libérer la peur, de relâcher le besoin d'être compris, d'abandonner l'habitude de jouer petit pour ne pas déranger les autres. Ta petitesse n'aide personne. Ton silence ne sert à rien. Ton effacement est un plus que ta lumière. Il maintient dans l'ombre ceux qui attendaient ton éclat pour trouver sur leur chemin. Tu n'es pas seulement choisi pour toi-même, tu es choisi pour les autres. Ton obéissance déverrouille des chaînes que tu ne vois même pas. Ta foi brise des malédictions générationnelles. Ton alignement restaure des lignées entières. C'est bien plus grand que toi. Tu es venu en tant que briseur de chaînes, porteur de lumière, voix pour les sans-voix. Et le jour où tu cesseras d'hésiter, où tu cesseras de te disperser dans ce qui est moindre, sera le jour où le ciel commencera à circuler à travers toi d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Les miracles ne sont pas des mythes, ce sont des mouvements déclenchés par l'obéissance. Et tu es ce mouvement. Tu es celui qui le porte. Alors porte-le avec audace. Il n'y a plus de temps à perdre. Le monde crie, la création tout entière gémit, attendant la révélation des filles et des filles de Dieu. C'est toi. Tu attendais un signe, une confirmation, une parole venue d'en haut. Mais la vérité, c'est que ceci est ta confirmation. Ceci est ton appel. Ceci est ton signal. Tu n'es pas ici pour simplement survivre. Tu es ici pour établir la domination, pour élever la fréquence de cette planète, pour déranger les systèmes par ta seule présence. Et pour faire cela, tu dois prendre ta place sans t'excuser. Tu dois vivre comme quelqu'un qui sait qu'il a été envoyé, pas simplement né. Tu dois te souvenir de qui tu es, même quand le monde fait tout pour te faire oublier. Tu dois t'élever, pas un jour, mais maintenant, parce que le temps presse et la mission divine qui repose sur ta vie ne peut plus être reportée. Tu n'as pas été créé pour plus tard, tu as été créé pour maintenant. Et maintenant, tout change.